Circuler à Abidjan n'est pas chose aisée. Le nombre de véhicules ne cesse de croître. Malgré la création de nouvelles voies et la rénovation d'anciennes, les embouteillages sont toujours aussi denses. Les mauvaises habitudes de conduite sont décriées par tous et tous les regards accusateurs sont tournés vers les professionnels de ce secteur. Chauffeurs de taxi, Woro et Baka seraient les seuls responsables de cette insécurité sur nos routes. Pourquoi sont-ils souvent indexés? Quelles sont leurs contraintes? Que faut-il faire pour améliorer la situation? L'indiscipline au volant, nous allons encore en parler cette fois-ci avec des professionnels dans la petite causerie de ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Vous pouvez également participer à la petite causerie en appelant le 22 40 12 50 et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous, messieurs. Nous sommes en compagnie de nos invités. Je vais commencer par les présenter. Monsieur Bakayoko Adama, il est chauffeur de Woro Woro. Bonsoir, monsieur Adama. Bonsoir, madame. Monsieur Bakayoko, plutôt. Oui. Comment ça va? Il va très bien. Vous conduisez les Woro Woro dans quelle commune? Oui, je suis à Yopougon. À Yopougon? Oui. Ça, c'est les vrais chauffeurs. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. On va en parler. Oui. Monsieur Bakayoko Mamadou, il est président de l'ACTC et chauffeur de taxi. Bonsoir, monsieur Bakayoko. Bonsoir, madame. Les Bakayoko sont à la mode, quoi. Oui. J'en ai jusqu'à 2 sur le plateau. Oui. Alors, l'ACTC, c'est quoi? L'ACTC, c'est l'association des conducteurs des taxis-compteurs d'Abidjan. Et vous-même, vous conduisez un taxi? Moi-même, je suis un acteur, un chauffeur roulant. Mais vous êtes propriétaire de taxi, non? Non. Pas encore. Je suis chauffeur. Et vous êtes le président des chauffeurs? Oui. D'accord. Et vous conduisez dans quelle commune? Partout, hein? Nous, on fait les 10 communes d'Abidjan. Voilà, c'est les compteurs. Les D'accord, taxis-compteurs. ok. El Hadj Drissa Diaby, il est président de l'ADTC-CI et transporteur, transporteur, propriétaire. Effectivement. Bonsoir, monsieur Diaby. Bonsoir. El Hadj, Oui. vous êtes propriétaire Je suis quoi? propriétaire des taxis-compteurs. Taxi compteur, Oui. Baka aussi, Non, pas Baka. Woro aussi, Les taxis des communes, oui. taxi des communes. C'est ça qu'on appelle Woro. Et bon, Il ça, dit- c'est il dit c'est taxi la- de commune. Taxis des communes. Nous, on appelle ça Woro Woro. Oui, bon. C'est pas ça? Ça, C'est pas la même chose. ça, c'est une habitude que les gens ont. Ouais, mais c'est la même chose, non? C'est la même chose. D'accord. Ok. Donc, on est d'accord dessus. Effectivement. Et le dernier invité, c'est monsieur Adama Fofana. Il est chauffeur de Baka. Il est jeune et chauffeur de Baka. Vous avez commencé à quel âge à conduire les Baka? Bon, j'ai commencé à 21 ans. À 21 ans. C'est assez jeune. Et ça va, vous avez l'expertise maintenant. Oui, Dieu C'est vous merci. qui me calez sur les trottoirs, vous montez donc sur le côté là. Non, Non, on ne pas sur le trottoir. non vous calez pas sur le trottoir. Non, non. On n'est pas à Abidjan, quoi. Non, on a bien, mais non, on Ah, calme pas sur le donc on voit la chose. Alors, merci messieurs. Oui. On va parler de l'indiscipline au volant et vraiment, on a dit que ce sont les chauffeurs qui sont les premiers responsables de ça. Ce sont eux qui nous montrent le mauvais exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'abord, reconnaissez quand même. Bon. Pourquoi on dit ça? Bon, moi, je dirais que ce n'est pas seulement que les chauffeurs Non, mais des vous- véhicules de transport qui sont Oui. pour l'habitude à pour faire la mauvaise conduite. Mais on parle de vous. Est-ce que vous faites aussi mauvaise conduite? Bon, la mauvaise conduite, nous, en tant que chauffeurs de taxi-compteurs, évidemment, c'est rare que nous faisons des mauvaises conduites. Nous sommes professionnels en exercice de nos fonctions. Ah oui, Monsieur Bakayoko, oui, oui. c'est comme ça qu'on va commencer l'affaire là. Non, on n'a qu'à dire les vérités. On n'a qu'à dire les vérités. Est-ce qu'on ne voit pas les chauffeurs de taxi prendre les trottoirs? Trottoir, taxi. Monsieur Bakayoko Bis, vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est bon.
Moi, c'est vrai. Il faut reconnaître, non? Voilà, il faut se dire que toutes les choses, il y a des, quel que soit les bienfaits, il y a des gens qui sont parmi nous, qui se comportent aussi mal. Donc, moi, je suis d'accord. On voit, il y a des taxis qui, lorsqu'il y a un moutier, ils prennent de l'autre côté, on les voit. Mais c'est pas tout le monde, en tout cas. Oui, on n'a pas dit c'est tout le monde. Voilà. Mais on les voit. Voilà, on les voit. On les voit. Oui, on les voit. Monsieur Bakayoko, on les voit. Oui, comme on le dit, dans Vous tous n'avez les pas vu secteurs ça? d'activité, Non, il y a non, les non, brebis non. galeuses. Non, au niveau des chauffeurs de taxi. Vous ne les voyez pas. Bon, au niveau des chauffeurs Vous de n'avez taxi, jamais vu de chauffeurs de taxi brûler le feu. bon, c'est ce que je dis. Dans tous les cas, dans Vous tous avez les déjà secteurs, vu, il y a les brebis galeuses. Oui, on a déjà vu. Mais c'est très rare au niveau des chauffeurs de taxi. Monsieur Diaby, Bon, effectivement, hein, pourquoi on dit c'est vérité, toujours vous? Ça rougit les yeux, ça ne les casse Ça pas. casse hein. pas, oh. Ouais, parce qu'il faut dire la vérité, parce que c'est pas une plaie de vente qu'on va chercher. Tout le monde voit ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Il faut reconnaître que nos chauffeurs, Certains. Pas tout le certains, monde. oui, c'est ce qui a été dit. C'est pas des, quand s'il y a 100, s'il y a 3 dedans, c'est laid. Oui. Voilà, c'est pour dire qu'il y a quelques chauffeurs aujourd'hui qui ne doivent même pas servir le volant même aujourd'hui. Parce qu'ils font le déshonneur même des chauffeurs. Parce qu'il faut reconnaître, quand on veut aller dans un pays émergent, il faut vraiment changer de comportement. Mais comme les gens... montent sur le trottoir, non? Sur le trottoir. Parce Ils brûlent les feux. Voilà, il faut changer de comportement. Mais déjà, les gens indexent les chauffeurs parce que la majorité, ce sont eux qui prennent la population pour aller d'un point A aller à un point B. C'est ce qu'ils font tous les jours. Oui, c'est eux qui font tous les jours. Parce que sinon, en réalité, aujourd'hui, c'est devenu même dans notre tradition aujourd'hui que même les responsables aujourd'hui prennent le sens inverse. Quand vous voyez même sur le carrefour vers le carrefour Zo, Oui. vous voyez qu'avant d'arriver au carrefour 2 plateaux, mais il y a des responsables même qui prennent le sens inverse jusqu'au carrefour cimetière. Donc quand ils arrivent là-bas, les bras policiers qui sont là-bas, ils font sortir automatiquement leurs cartes pour dire qu'eux, ils ont la purité de passer sur le sens inverse. Chacun voit ça. On parle de taxi. Oui, non, c'est ce que je dis. On parle de taxi. taxis. Non. On dit, on nous indexe. Oui. L'index, j'ai reconnu que Oui. nous, chacun, nous le faisons. Oui, parlons ça, de- c'est tout à fait normal. parlons de nous que Voilà, nous mais faisons. effectivement, il faut que chacun arrête pour que nous allons dans Ils un font quoi? pays émergent. Ils font quoi? Quand on va arriver à la solution, on va parler Non, de la non, solution. pour le moment, on parle du problème. Le problème, là, c'est quoi? Le problème, il faut qu'ils Ils sont arrêtent. pressés. Parce que sont si moi, pressés. je suis un chauffeur de taxi, que je vois qu'il y a un sens inverse, que je prends la ligne normale, mon chauffeur est en train de rouler sur la voie normale, et puis je vois quelqu'un qui a sa voiture personnelle. Au même temps, il prend le sens inverse, il s'en va. Mais le chauffeur se dit, mais si Il nous va la suivre sommes aussi. là-bas, il va Même nous quand suivre. c'est ambulance, il suit. Non, Est-ce que pas c'est normal? l'ambulance. Si. C'est pas l'ambulance. c'est Monsieur moi- Diaby, toi-même, tu as dit que ce n'est pas plein de ventes. Non. Mais c'est ce Donc, que tout je le dis, monde mais voit. Moi-même, je suis. Même ambulance, ils suivent. Oui, mais c'est Ou bien, mais- j'ai menti. Oui, mais même l'ambulance qui suit, c'est pour cela même Mais- les grosses cylindrées, quand ils passent. Non, il faut laisser on les grosses suit. cylindrées. Il faut laisser les grosses cylindrées. Voilà. Monsieur Fofana, les Baka, ils font quoi? Oui, bon, sincèrement, c'est tout à fait normal qu'on le dise. Il y a certains. Il y a certains parmi nous qui le font. C'est un comportement, sincèrement, qu'on n'aime pas dans notre secteur. Oui. Mais comme nous sommes visés, Oui. de près ou de loin, on dit c'est le chauffeur, mais il faut quand même amener à changer de comportement. C'est une réalité. On le fait, c'est une réalité. Mais on ne peut pas dire que c'est parce que tu es pressé que tu vas frôler ces gens de type de la loi de la circulation. J'allais demander pourquoi vous le faites. Tu vois. Donc là, Pourquoi là, vous êtes sincèrement, pressé? Monsieur Bakayoko, pourquoi vous êtes pressé? Bon, moi, je dirais que si mes collègues conducteurs sont beaucoup pressés, peut-être, pour certaines, c'est dû au problème des recettes. Mais moi, généralement, je ne suis pas pressé parce que j'ai foi. Je sais que la recette, là, ça ne va pas finir. Non, le Bakayoko, là, il va me fatiguer. Voilà, donc, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que, La recette est trop importante, c'est ça? mais moi, je pense que ce n'est pas une logique. Parce que c'est un métier qui est noble. En tant qu'un responsable, vraiment, il y a certaines choses qu'il ne faut pas aller à cela. Monsieur Bakayoko, vous êtes d'accord sur le fait que c'est la recette qui fait que les chauffeurs sont pressés? Oh, oui. Moi, je Est-ce suis... que vos rôles à la recette aussi? Oui, il y a recette. Oui. Vous avez donné combien de recettes par jour? On donne 14 000 francs par jour. 14 000 francs, ça vous filez comme ça là. Mais ça ne s'élimine pas seulement les 14 000 francs.
Il faut faire les 14 000 francs pour le propriétaire. Et toute la journée carburant que tu brûles, il faut remplacer ça. Ça peut aussi faire 14 000, ça peut faire 15 000. Donc, il faut faire tout ça, remplir toutes ces conditions-là. Donc, le système, c'est qu'il y a 14 000 pour le propriétaire, oui. Et puis le reste, c'est pour vous. Oui. On te dit carburant, tu brûles, c'est pour vous-même. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Le problème du chauffeur, c'est quoi? 14 000 francs, là, tu donnes ça à ton patron. Oui. Maintenant, le rendez-vous est entre toi et puis le propriétaire de la pompiste maintenant à la station. Oui. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Taxi Ororo est toujours composé à 3 chauffeurs. Un véhicule. Voilà. Donc les 3 chauffeurs là ne sont pas payés à la fin du mois. Non. C'est après d'avoir fait recette de son patron et carburant, Que ce chacun qu'il va gagne, c'est ce qu'il prend pour aller nourrir sa famille, mettre son enfant à l'école. Mais Donc, 3 là, c'est un véhicule pour 3 chauffeurs. pour 3 chauffeurs. Parce que, Par jour? Oui. Non. Ça veut dire Chacun prend un jour, Voilà, un jour. chacun prend un jour. Donc, les 3 là, c'est le premier qu'on l'a donné Taxi qui est au moins sur 40 000 francs à la fin, à chaque fin du mois. Là, les 2 autres, c'est après d'avoir fait recette et carburant, ce que lui gagne, c'est ce qu'il prend pour aller nourrir sa famille. Maintenant, quand ils arrivent maintenant à la station, il y a certaines sommes là, si toi tu n'as pas gagné ça d'ici à ta décembre, c'est que tu t'en vas à la main vide à la maison. Parce qu'il faut aller après payer le carburant. Ah, il faut payer carburant. D'accord. Donc, on considère s'il a fait 15 000 francs et 14 000 francs des fois, vous voyez combien d'argent d'abord qu'il dépense avant d'avoir gagné sa recette. à lui-même quelque chose. Parce qu'il donne 14 000 francs à son patron, soit 14 000 francs. Je fais ça à 14, sinon ça peut dépasser. Ça dépend de la consommation de la voiture. Tu peux faire à 14 000, tu peux faire 15 000, tu peux faire 16 000, voilà, carburant. Ça n'a rien à voir avec la recette que tu as donnée à ton patron. Après d'avoir fait tout ça là, ce que lui gagne là, c'est ce qui est pour lui, c'est ce qu'il prend pour mettre son enfant à l'école, c'est ce qu'il prend pour, en tout cas, gérer tout ce qui est comme ça. C'est son travail, quoi. Voilà. Monsieur Bakayoko, vous êtes à combien par jour? Bon, nous, généralement, les chauffeurs de taxi, nous sommes à 1 personne par jour parce qu'on commence du matin à 5 h jusqu'à 22 h. Ah bon? Le lendemain, le second prend. Mais parmi nous, il y a d'autres qui font monter des gens en demi-journée à 13 h. Mais c'est ce qui n'est pas normal parce que là, quand c'est ça comme dépend. Vous avez combien de recettes à déposer? Non. C'est 14 000 aussi? La recette de taxi, c'est 22 000. D'accord. Voilà, les Mais 22 000. pour une personne? Oui. D'accord. Mais c'est faisable dans la journée? Oui, c'est Il faisable. n'y a pas besoin d'être pressé? On n'a pas besoin d'être pressé pour l'avoir. Voilà pourquoi d'ailleurs je vous ai dit que moi je ne suis pas pressé, mais je gagne pour moi. Mais tu as gros tout ça là, donc c'est vrai que ça marche. Monsieur Fofana, vous êtes au niveau des Baka. Il y a une recette aussi? Il y a une recette à faire. Par jour? Par jour, 30 000 par jour. Ah, oui. Vous là, c'est plus cher, hein? 30 000 par jour. Et le carburant, même si tu n'as rien consommé, c'est 27 000. Si on a 30 000, il y en a 32 000. Ça te fait 60 000, 65 francs par jour. À déposer, et puis maintenant, avant d'avoir ton argent. Avant d'avoir ton argent. Et vous êtes seul sur le véhicule? Le Baka a 3 chauffeurs. À 3 chauffeurs Chacun aussi. à son jour. Chacun à son jour. Donc, mais dans la journée, c'est possible de le faire ou c'est pour ça qu'on est pressé? C'est possible de le faire. En mais roulant souvent aussi, correctement. le Baka aussi a une pression. C'est ce que les gars ne savent pas. Tu vas faire une recette 30 000. Carburant 30 000, ça te fait 60 000. À chaque carrefour où tu dois prendre quelqu'un, ils vont te tendre la main, donne-moi tant. Qui ça? Mais on le sait. Quand tu dois prendre un passager, c'est toi qui donne l'argent. Dans notre domaine, surtout le domaine des Baka, à chaque carrefour, tu dois prendre un client ou 2 clients, 3 clients, tu dois payer de l'argent. Chaque chargement, tu vas payer de l'argent à 700 à 1200 francs. Tu vois? D'accord. Donc là, il y a une raison d'être pressé. Oui. Mais c'est Djabi, il a soulevé un problème. Hein. Oui. Donc dans la recette que vous prenez là, Oui. il y a d'autres qui prennent recette aussi dedans. Bon, ce qu'il dit, c'est tout. Il y a toujours des gens qui font ça encore. Non, il n'y a même pas tout. C'est une réalité même. C'est ça même le. Non, ça arrête. Ils ont arrêté, non? Ouais, non. C'est-à-dire. Ils ont arrêté un peu seulement, quoi. D'abord, moi, je félicite le ministre d'État Ahmed Barayo. Il a fait parce quoi? qu'il y avait une certaine pression sur les chauffeurs, Oui. le racket. Oui. Ça, aujourd'hui, il faut le dire, ça, peut-être c'est ailleurs, mais à Abidjan, il n'y a plus ces raquettes là. Mais celui qui prend la Je viens. D'accord. Ça, c'est les forces de l'ordre. Là, il n'y a plus ça.
D'accord. Ceux-là, on doit les féliciter. Ah bon, peut-être voilà. qu'il peut faire un petit truc, ça, comme dans le passé, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Quand c'est un peu chaud. Voilà, mais il y a un autre mode aussi qui est là. Il y a des syndicats qui sont là. Ah, d'accord. Voilà. Parce que c'est ceux-là même aujourd'hui qui sont le mal du transport. Ah, syndicat de transport et le mal des transports. Non, je dis ces syndicats. Parce qu'eux, ils ne font que encaisser les chauffeurs. Comme le jeune frère vient de le dire. D'accord. À chaque chargement, ils ne font que payer. Et à chaque descente, quand tu veux prendre un passager, tu ne fais que payer. Donc, un baka, comme il a dit, il y a des bakas qui font 20 000 francs de recettes par jour. Oui. Il y a des bakas qui font 30. 25 000 francs de recettes par jour. Il y a des bakas qui font 30 000 francs de recettes par jour. Comme ce qu'il a dit. Oui. Mais pour qu'un baka qui doit faire une recette de 20 000 francs par jour, il doit laisser au moins 13 000 francs par 14 000 francs au syndicat. D'accord, ok. Est-ce que vous voyez? Et c'est normal? Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas normal. Mais qui a instauré ça alors? Bon, on est dans la jungle, hein. C'est la raison du plus fort. Ah, dans le monde du transport, on est dans la Voilà, jungle. c'est la raison du plus fort. Ceux qui ont le gros bras, ce sont eux qui viennent, qui s'installent et puis ils font ce qu'ils veulent. Donc les pauvres chauffeurs, ils ne font que rouler parce que quand ils finissent de faire, avant d'avoir la recette, d'abord, ils vont faire le plein du carburant qu'il faut au moins 35 000 francs. Et puis encore, lui peut-être, s'il a eu la chance, hein, qu'il a eu au moins 1 000 francs, 2 000 francs, il descend avec ça pour aller à la maison. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, il y a ces pressions-là qui sont sur eux. Bon, moi je crois que la pression aussi, c'est pas ça aussi qui est trop la raison. C'est pas la plus forte pression. Voilà, pour mal conduire. Parce que... Donc, quelle est la raison? Quelle est la bonne raison alors? Non, parce que la vraie raison, c'est quoi? Oui. Je dis d'abord merci au directeur de police déjà qui nous avait convoqué pour une réunion le 16 novembre et après le 30 novembre. Oui. Et ce même problème-là, nous a convoqué pour ça, pour la mauvaise conduite. Oui. Comment il faut faire pour qu'il y ait une fluidité aujourd'hui au niveau du district d'Abidjan. Donc on est sur ça, donc la prochaine réunion, ça sera le 13 novembre que nous allons faire ça. Donc, vraiment, et quand vous êtes là-bas, là, vous dites quoi? Mais c'est tout à fait une réalité parce qu'un baka qui doit faire 10 tours dans 3 heures, 4 heures du temps, tu vois, il faut qu'il soit pressé. Non, mais à force d'être pressé même, tu vas faire au moins 4 heures du temps, même place. Donc ça n'arrange même pas même les chauffeurs de baka. Ça ne l'arrange pas. C'est pour cela souvent vous voyez que quand ils chargent peut-être à la mairie, il vient déposer les gens aux eaux. Est-ce que vous voyez? Et puis il y a un autre groupe aussi qui prend du zoo pour venir vers Liberté. Parce qu'il y a tellement d'embouteillages qu'eux-mêmes créent les embouteillages, ça ne les arrange pas. Donc, vraiment, oui, mais il peut prendre quelqu'un, on a décidé d'aller à tel endroit et puis en chemin, il s'arrête. Ils le font. Ça là, c'est pas bon. Non, c'est voilà pourquoi, pour que les chauffeurs... Parce qu'ils sont pressés aussi. Non, mais pour être pressé, eux-mêmes, si ça va se coincer, on ne sait même pas comment il faut... Il y a beaucoup de nouvelles routes maintenant. Hein. Oui, les nouvelles routes là, les nouvelles routes sont bien faites, mais il y a des endroits aussi, quand tu prends le latri, quand tu arrives au carrefour d'Encan, tu peux plus sortir du carrefour d'Encan. Tous les couloirs sont bloqués, fermés, tout est barricadé. Des gens qui sont dans la cité ne leur appartient pas, les routes ne sont pas faites pour eux, mais ils ferment. Mais c'est parce que vous passez dedans les routes, mais parce que c'est pour eux. On ne passe pas dans les maisons. Là-bas, ils sont toujours pressés. C'est une route principale, c'est une route qui est faite pour les usagers. C'est une route qui est faite pour tout le monde. Lui-même, il prend sa voiture, il passe. Ce qu'il paye, ce que je paye, il ne paye pas. Il paye, vient, je paye, vient. Mais nous, on paye la patente. Mais c'est pour la sécurité. Mais quelle sécurité? Pour une voiture, il passe encore, il y a besoin de sécurité dans ça. Vous ne les voyez pas rouler. Ils vont les rentrer jusqu'à dans leur maison. Vous ne les voyez pas rouler. Non, si on va avoir une fluidité, il faut qu'on arrête de barricader toutes les routes. Quand l'État de Côte d'Ivoire nous arrange pour nous donner des routes, pour qu'on roule, laisser ces routes-là. D'accord, ça c'est des propositions de solutions. Voilà. On est dans ce qui explique que vous conduisez mal. Non. Vous avez dit qu'il y a la recette à faire. Mais quand tu fais surcharge sur voiture, là, ça c'est une affaire de recette aussi. Surcharge? Quand on fait surcharge? Non, en Côte d'Ivoire ici. Vous ne faites pas ça? Non, vraiment. J'ai vu ça. Le ministre Ahmed Bakayoko a déjà arrêté quelqu'un de Woro, ils étaient à 7 dans le véhicule et puis on a arrêté. Tout le monde a vu ça sur Internet. Ça c'est les routes intercommunales qui n'ont pas... Sur la même, on les appelle les cercueils roulants. Ils ne payent rien à l'État de Côte d'Ivoire. Ils ne font que créer des problèmes au pays.
Ils ne paient aucune taxe. Les euros banalisés que vous voyez là, ils n'ont pas de couleur. Même quand l'assurance même n'est même pas une assurance des transports. Quand ils coignent un piéton, il fuit. C'est fini. Voilà. Bon, quand on dit par exemple que vous conduisez mal, c'est parce que vous vous entendez avec les policiers. On dit chauffeur de taxi, quel que soit chauffeur de taxi ou chauffeur de baka, s'entend vraiment avec les policiers. Donc c'est pour ça qu'ils ne respectent pas la conduite, le code de la route et tout. Vous vous entendez toujours. C'est vrai ou c'est faux? Non, on est sans nous. Vous entendez, on dit c'est comme mari et femme. Non, moi je suis obligé. Moi, ce sont mes chauffeurs. Attends, faut laisser, ils vont parler. Oui, ce sont mes chauffeurs, mais il n'y a pas d'entente entre les forces de l'ordre et les chauffeurs. Mais vous voyez aujourd'hui, les policiers aujourd'hui, même notre jeune fille policiers qui sont là, elles n'ont plus de considération. Les policiers n'ont pas de considération. Ah bon? Oui, parce que quand les policiers sont là, au moment qu'ils sont en train de faire un bon travail, les chauffeurs font ce qu'ils veulent. Même, ils sont obligés même de venir marcher sur le pied des policiers. Il faut qu'on prend, j'attire l'intention des autorités de donner au moins encore un petit pouvoir encore aux policiers pour qu'ils puissent exercer leur travail. Pouvoir là, c'est comment? Non, mais parce qu'aujourd'hui... Mais si les chauffeurs ne les respectent pas, qui va leur donner le pouvoir là? Non, mais vous voyez qu'à un moment que Zachary avait pris une décision... C'est qui Zachary? Le militaire. Ah, d'accord, oui. Voilà, qui avait pris ses responsabilités à Djamé, qui avait dit que je ne veux plus voir les Baka garés en désordre. Oui. Tout dernièrement même. Mais tu pouvais passer même sur la voie de Nangouagoura sans problème. Tu pouvais passer. Donc vous voulez que les autorités organisent la circulation des taxis et des Baka. Il prend les responsabilités parce qu'il va vous dire quand il veut chasser les policiers n'ont pas de pouvoir en fait. Non, ils n'ont pas de pouvoir. Il faut que je le dise. Il faut qu'on leur donne le pouvoir. Parce que... Mais on va donner le pouvoir là comment? Non, le pouvoir, c'est-à-dire que... D'abord, quand ils n'ont qu'à avoir des pistolets pour vous effrayer. Non. Il faut les accompagner un peu avec les FRC d'abord. Ah, parce que les FRC là, ils ne jouent pas. Oui, mais il faut ça. Parce que, moi, je vais vous dire... Donc on n'a qu'à donner pistolet aux policiers pour qu'ils ne jouent pas avec nous. Non, les FRC, ils connaissent. Les FRC, ce sont de la même catégorie que nos jeunes chauffeurs qui sont là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut voir que quand les FRC sont là, même ils sont corrects. Ils sont corrects. Vous êtes d'accord avec ça, M. Fofana? Maintenant, dans correct, là, maintenant, les chauffeurs là, vont sortir dans la ligne. Normalement, ils vont avoir leurs recettes. D'accord. M. Djabi, 2 minutes à donner. M. Fofana, vous êtes d'accord avec ça? Que les FRC sont capables de régler? Je dis que je suis d'accord avec ça parce qu'il nous faut aussi des personnes pour pouvoir nous régulariser. S'il n'y a pas de sensibilisation à faire de notre côté... Ça, c'est pas sensibilisation à la FRC? Oui, non, je sais. Il n'y a pas de sensibilisation. Oui. Puisque nos dirigeants même se fichent de nous. On nous laisse comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez. Mais si l'État a décidé d'envoyer des gens pour pouvoir nous éduquer, ça va nous faire plaisir. Vous allez voir qu'il y a des brebis galeux qui vont changer. D'accord. Il y a des lois qu'ils ont données à Djamé. À part de là, on ne gare plus. Il faut garer, on ne gare plus comme ça. Mais à Djamé, c'était propre. De la liberté jusqu'à Bracody, c'était propre. On roulait tranquillement. Mais si aujourd'hui, tout est laissé comme ça, chacun fait ce qu'il veut, on va garer n'importe comment. Il n'y a pas de suivi. D'accord. Monsieur Wakayoko, vous êtes d'accord avec ça? Bon, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'Adama vient de dire. Parce que c'est ça. Dans un État, chacun a son rôle. Il faut donner la force à la police pour pouvoir mettre de l'ordre dans nos secteurs d'activité. Parce que nous-mêmes, en tant que conducteurs, au sein de nous, il y a les brebis galées, il faut le dire. Oui. Parce qu'il y en a même qui ne donnent même pas l'envie même à être chauffeur. Quand tu vois certains de nos collègues qui sont avec des bouts d'oreilles, ils ne savent pas si c'est la folie ou bien c'est quoi. Avec quoi? Avec des bouts d'oreilles. Mais un chauffeur de taxi ou bien un chauffeur de bras qui a un bout d'oreille, c'est de la folie. Ah, mais c'est pas du tout vraiment. C'est pas bien. C'est pas présentable. C'est ça qui l'empêche de conduire. C'est pitoyable. C'est pas bon. Il faut donner au moins une bonne image. Au moins aux conducteurs que nous sommes. Est-ce que ça vous sensibilise? Vous pensez que vous êtes président? Oui. Est-ce que vous les sensibilisez? Parce que des fois, tu prends un taxi, mais il est propre à moitié, quoi. Et vraiment, c'est... Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il vous dit là. 80% des taxis compteurs aujourd'hui sont sensibilisés. Parce qu'aujourd'hui, le problème des taxis, il y a plus de 12 000 taxis compteurs aujourd'hui. Au sein de la structure, nous, on a au moins 3 000 membres au sein de la structure. Et le reste, c'est les sympathisants. Mais quand il y a une situation qu'on informe, la sensibilisation s'élargit sur l'ensemble de tous les 12 000 chauffeurs de taxi. Mais il se trouve qu'il y a des gens même qui sont sales de nature. Parce que je ne peux pas comprendre, toi-même ton bureau,
qui te donne de quoi vivre, ben, si tu as délabré ça, je ne sais pas comment il faut. Mais ils sont à 3 dessus. Ça, comment on peut pas gérer ça. Monsieur Bakayoko, vous êtes d'accord aussi que ce serait bien que les FRC entrent en jeu pour vous régler? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que, pourquoi je ne suis pas d'accord? Comment tu peux pas être d'accord? Voilà. C'est qu'il y a un problème au niveau des transports. Hein. Oui. Aujourd'hui, je pense que le transport a des dirigeants. Oui. Il y a les syndicats qui sont Il y a des syndicats, on les voit partout. Je pense que le droit leur revient pour sensibiliser, indiquer même les chauffeurs. Oui. Parce qu'à tous les gars, il y a des responsables. Pourquoi pas de ne pas organiser des, je sais pas, des réunions avec les chauffeurs. Est-ce qu'ils ont le temps? Oui. Parce que aujourd'hui, moi, ce que vous ne savez pas, au dehors de la conduite, je suis responsable des chauffeurs. Je suis premier responsable des taxis bleus dans la commune de Yopougon, que tout le monde sait, parce que nous avons une structure. D'accord. Parce que si on dit aujourd'hui de faire sortir des FSI pour indiquer les chauffeurs, vous allez me rappeler un jour que, ouais, M. Bakayoko, vous avez raison, ce qui s'est passé au temps, ça va revenir. Vous allez trouver quoi des chauffeurs qui a couché quelque part un jour. Oui. Parce que ça ne va pas aller pour laisser ça. L'histoire des policiers sur la route, venir mettre l'ordre. Mais si moi on me dit ça, je dis non, parce que au lieu de les chauffeurs d'abord, il y a plein de problèmes même dans le transport, laquelle où les autorités, les policiers doivent mettre l'ordre. Je prends le cas des rois banalisés. Oui. Il n'est jamais pris papier que l'État demande. Mais comment il va reconnaître Waro Balanzi pour l'arrêter? Si, on les connaît, on les connaît. Même si un taxi bleu n'a pas pris cas de stationnement, il n'y a plus que 3000 taxis bleus dans la commune de Yopougon. Oui. Elle n'a pas pris patente là. Le policier sait. Pourquoi on ne sait pas? D'accord, donc le taxi Balanzi, c'est un problème aussi. Non, quand on veut régler un problème, il faut commencer sur l'essentiel. Quand l'essentiel est comment, quand ça commence là-bas, tu vas voir. Donc un des problèmes, c'est les taxis Balanzi pour vous. Vous voyez, eux, ils sont là, ils font des désordres devant. Vous voyez, c'est comme moi et puis M. Bakayoko, on est en train de faire quelque chose. Ce que lui fait, c'est pas normal. Moi, ce que je fais, je sais que c'est pas normal. Et tu laisses M. Bakayoko, c'est moi seulement, tu t'appuies sur moi. Je te dis, mais pourquoi c'est moi seulement, tu me vois? Bakayoko, c'est qu'il lui fait le côté. Il faut être clair. Oui, c'est ça. World banalisé, on a tout fait. Et voilà lui qui était initiateur de la grève de World banalisé plusieurs fois. Et ça est là. Et il ramasse les passagers. Vous voyez, ce qui est important pour les chauffeurs, c'est que les gens ne savent pas. Oui. Quand il y a beaucoup de passagers, c'est là les conducteurs. Je vous ai dit tout à l'heure que les conducteurs n'ont pas de salaire. Oui. Quand il y a beaucoup de passagers, c'est là lui, il gagne de l'argent. Maintenant, l'argent qu'il doit gagner là, il partage avec les banques. Ça se partage avec des gens même qui viennent au plateau et il a son bureau au plateau. Et il vient, il garde sa voiture, il prend client Attends, taxi, Waro Balanzi, c'est quoi? Oui, mais il y a tout ça là-dedans. Il y a des gens, il est en baisse, il veut aller au plateau, il prend aussi passager. Alors que si le chauffeur vient dans son bureau pour toucher son ordinateur, il va se retrouver à la maca. Oui, maintenant, je pense qu'il y a des responsables des transports. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on dit policiers ou bien FSI n'a pas venu mettre l'ordre. Vous pensez que les responsables peuvent vous sensibiliser? Sont là. Parce que vous êtes quand même des responsables Oui, aussi, on peut vous parler. Il peut même dire, c'est comme ici, au plateau ici. Oui. Tu peux me dire tout à l'heure, non, M. Bakayoko, aussi, tu n'as pas bien marqué, tu ne rentres pas chez moi ici. Oui, on peut le dire, on peut dire à un chauffeur, si toi tu n'es pas habillé bien, si tu n'as pas habillé bien pour conduire, tu ne viens pas à la gare ici. C'est vrai. S'il ne vient pas à la gare, il va aller où? Il sera obligé s'habiller. de changer son comportement. D'accord. Donc, si on dit FS6 de sortie, parce que où il y a amusement, où on casse les coups, c'est pas bon. Le poulet n'a pas dedans. Non, tu as raison. Ah, tu vois, je connais les corps. Parce que le corps habillé, lui, son amusement, c'est physique qui soit là, ou physique soit là. C'est bon, il y a problème. D'accord, M. Bakayoko. Donc, lui, il n'est pas d'accord avec votre affaire de FSI et des machins là. Il estime que vous êtes responsable. Donc, vous pouvez gérer vos problèmes. Il y a d'autres problèmes encore en dehors du taxi banalisé, monsieur El Djabi. Il ne faut pas qu'on va dévier le débat. On ne dévie pas le débat. Non, le débat, ce n'est pas, on dit il y a de la concurrence déloyale ou bien truc. On parle de la fluidité. Qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il doit avoir une fluidité routière?
concurrence, là, c'est un problème aussi. Je viens. Nous, on a déjà parlé des horreurs banalisées qui ne sont pas légales, ils font de la concurrence déloyale, on sait ça. Aujourd'hui, je vais vous dire, lui-même, le problème des syndicats qui disent même, ces mêmes syndicats, ce sont eux qui créent le désordre souvent. Les syndicats qui doivent régler. Voilà, ceux-mêmes qui lui-même les disent la même, ceux-mêmes qui sont les faire arrêter pour les prendre de l'argent. C'est ça le mal. Oui, mais ils prennent l'argent. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut qu'ils les sensibilisent en même temps. Mais il va les sensibiliser. Lui-même, eux-mêmes ne peuvent pas. Eux-mêmes, c'est dans le désordre, là-même, ils vivent. Est-ce que vous voyez? C'est dans le désordre, ils vivent. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans votre affaire, là. Oui, le problème, c'est quoi? Quand on parle Quand on parle des FRC, ce n'est pas parce que les FRC n'ont pas venu frapper les gens. Même tout dernièrement, même la semaine surpassée, quand la Diakao a fait sortir quelques gens pour venir. Qui ça? Diakao. Diakao, excuse-moi. Il a fait sortir quelques FRC pour venir. Mais Dieu, toi tu les appelles par leur prénom, là, sans ta camarade? Non, c'est le colonel. Parce que quand quelqu'un fait du bon travail, il faut reconnaître. Souvent, même quand tu prends la voie du sang manqué, de venir vers la voie du sang manqué, tu peux faire 5 heures du temps. Parce qu'au carrefour, les Gbaka, ils viennent, ils gardent comme ils veulent. Mais quand ils viennent, il suffit seulement de mettre 2 ou 3 éléments à chaque 10 mètres. Est-ce que vous voyez? Quand les Gbaka veulent garer, il fait ça. Quand les Gbaka veulent garer, tu vois, il y a une fluidité totale. Et il faut venir sur ça en attendant ce que la sensibilisation va continuer. Sinon, quand on veut rester pour dire que nous, on va venir sensibiliser ces gens-là pour qu'ils puissent rouler correctement, ça serait très faisable. Très Mais donc vous prenez l'argent que vous prenez, les syndicats prennent là, c'est pourquoi là? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça. Ah, d'accord, ok. Mais il y a un autre problème aussi. Est-ce que tous les chauffeurs ont leur permis de conduire? Ou bien ils ont payé? Ou bien on dit il y a un business aussi qui fait que, bon, non, mais est-ce que ça pose la problème? conduite, c'est la moralité? Mais il faut connaître le code de la route aussi. Mais ils connaissent. Moi, je ne sais pas. Vous venez s'arrêter pour prendre client sur le truc. Ce n'est pas ça. C'est quoi? C'est l'indiscipline. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de sanctions. Mais s'il ne connaît pas le panneau sens interdit, il va passer par le sens interdit. Est-ce que si la voie ils ont tous des... Non. Mais c'est déjà dit pardon. Il faut nous laisser. Toi, tu parles trop. Il déjà dit tu parles trop. Il faut laisser. Cette responsabilité, moi, j'aimerais que tout le monde... de la première personnalité jusqu'à la dernière personnalité de ce pays-là. Tout le monde s'apparaît responsable dans cette histoire-là. Voilà, tout récemment, là, nous étions à une formation quand le ministre Jean-Louis Bion a organisé caravane de recyclage des chauffeurs. On a eu 237 personnes qui ont été recyclées. Mais aujourd'hui, c'est 200 personnes qui ont les CAP là. Et se comportent bien aujourd'hui sur le terrain. Quand ils sont parmi les amis, toi tu roules comme à la même. Comme tu n'as pas suivi de formation, c'est pourquoi. Mais moi j'ai suivi ma formation, j'ai eu mon diplôme. Ça fait une fierté pour eux aujourd'hui. Mais on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté. Mais pourquoi l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas continuer sur ce lancer là pour que les chauffeurs puissent être formés? Si on nous dit qu'à l'auto-école on n'a pas été formé et qu'on a eu des permis, on allait acheter des permis. Mais l'État doit prendre ses responsabilités pour faire ces formations-là pour nous les chauffeurs. Même si vous avez eu le permis normalement, même je pense que le recyclage, c'est pas mauvais. Le recyclage, c'est très important. Mais ils ont commencé, il y a eu 200 et quelques, ils ont arrêté. Deuxième fois, mais cette histoire-là, je vous dis, les syndicats qui prennent l'argent, ils font quoi avec? Ils peuvent vous former aussi, non? Ils peuvent, mais ils ne vont jamais le faire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous seul. Oui, l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour nous seuls. Mais cet argent qu'ils prennent là, ça ne peut servir à rien. Donc arrêtez de leur donner ça et puis l'État va vous... Si on arrête de donner 5 francs aujourd'hui, peut-être que d'ici vendredi 18 là, vous allez avoir 50 corps de chauffeurs. D'accord. Là, c'est quoi il faut que je vous dise. D'accord. Bon, laissons alors. Mais c'est pas grave, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter sur ce que mon frère qu'on appelle Adam vient de dire. Parce que vraiment, c'est une réalité. Parce que la formation, là, il faut qu'on mette l'accent dessus. Et le doyen est là, le président Diaby est là. Vous voyez, le transporteur, il paye les charges à l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Dans ces charges-là. Avec les syndicats aussi? Non. Donc les syndicats vous gèrent, vous avez peur des syndicats, vous tournez sur l'État de Côte d'Ivoire. J'ai dit les transporteurs. Il y a des documents administratifs que nos patrons payent. Oui. Et dans cet argent-là, il y a de l'argent qui sont rémunérés pour faire la formation des recyclages des acteurs conducteurs que nous sommes. Mais aujourd'hui, ça fait des décennies, nos patrons payent tous les documents administratifs, mais ces formations-là, ça est à 20. Donc, il faut que... Peut-être que l'État n'a pas d'interlocuteur. Si les syndicats, c'est la jungle là-bas. Comment ils vont faire pour vous joindre? Parce qu'il faut que vous soyez organisés pour que l'État ait un interlocuteur. Non, nous sommes organisés. Vous êtes organisés? Oui, parce que quand il y a un problème dans le secteur,
L'État sait à qui il faut s'adresser. Donc, il faut passer par qui pour que au moins cette réalité de formation de l'ensemble de tous les conducteurs puisse être une réalité. Mais là, il dit que c'est le ministre Billon qui a initié. Oui, il n'y a pas de maintenant que le ministre. Voilà. Mais c'est des artisans. Voilà, Les nous chauffeurs sommes sont des artisans. Les chauffeurs ne sont pas des transporteurs. Voilà. Les chauffeurs sont des artisans, Oui. c'est des machinistes. Oui. Et voilà, les ministères, c'est les tutelles, c'est le Billon. ministère de l'artisanat. Voilà, c'est le ministre Billon. D'accord. Voilà, maintenant les transporteurs, c'est le ministre des Transports. Voilà, Gaussou. Donc le ministre même, il a même... Mais donc pourquoi le ministre n'a pas continué alors? Bon, Vous êtes trop nombreux. Non, c'est pas pourquoi. Même si on est nommé, Non, même si on coûte prend pas 200. Chaque véhicule de transport paye des documents administratifs. Et sur les cartes de transport que nos Mais patrons vous, payent. donc vous ne savez pas pourquoi ça a arrêté? On ne sait pas pourquoi ça arrête. Mais il faut demander, puisque c'est bon On pour demande, vous. on n'a pas eu de suite. On fait quoi? Faut Sinon, le demander. ministère même sait par quelle structure. Donc finalement, on est d'accord avec M. Bakayoko numéro 2, hein, Oui. qu'on peut sensibiliser, On peut former sensibiliser. plutôt que d'appeler les FLC. C'est pas ça, M. Bakayoko? Oui, moi, c'est ce que je voulais ajouter sur Oui. cette idée-là. De vrais problèmes, j'ai toujours posé cette question-là partout. Oui. Normalement, syndicat, là, quand je suis syndicat, c'est que tu as des syndiqués. Oui. À 90% des syndicats du Côte d'Ivoire, tu lui dis, envoyez-moi tes membres, il ne va pas envoyer des chauffeurs ici. Ah bon? C'est ce qui est problème dans notre milieu. Donc, Vous êtes syndiqué forcé. voilà, donc quand vous regardez aujourd'hui, est-ce que si moi je suis adhéré, madame, votre syndicat ici, Oui. est-ce que tu as besoin d'envoyer quelqu'un derrière moi, aller m'encaisser chez moi si... Non, le vrai problème, vous avez vu, les gens ont parlé de l'histoire de Nyambo et autres, ça ne va pas quelque part. Mais moi, ce que je sais, c'est que les autorités doivent demander aujourd'hui, et nos ministères tutelles, chauffeur, quand chauffeur monte sur le volant, l'argent qu'il laisse sur la route, c'est trop. Oui. Donc, quand quelqu'un voit qu'on prend lui son argent avec la force, vous voyez, Oui. sa tête n'est pas tranquille. Oui. C'est-à-dire, quand tu as parlé, les gens vont penser, déjà, moi je suis assis là, quelqu'un vient me prendre de 500 francs. Et je sais que cet argent-là, ça rentre dans sa main parce que Il a la force. il a la force. Je ne peux rien faire. Mais madame, si vous venez, toi tu m'as rien fait, si toi, après d'avoir parti la personne, et puis toi tu viens me dire bonjour Bakayoko, si tu n'as pas bien fait, il va avoir... Ça fait ça 6 mois. Ah oui, mais il faut reconnaître ça. Oui. Aujourd'hui, moi j'ai demandé au ministère de l'Artisanat, devant toutes les autorités, que le ministre lance un communiqué pour dire, parce qu'on dit que les chauffeurs font partie des artisans. Oui. Si on a un ministre, que le ministre lance un appel pour dire, tous ceux qui se disent qu'ils sont responsables des chauffeurs, venez déposer soit votre récépissé à tel endroit. Et maintenant, à partir de ça, on va demander à chaque responsable, toi ton syndicat là, où sont tes syndicats, tu fais quoi? Vous allez voir, il y a des gens qui vont aller au village. Parce qu'il n'y a pas de syndiqué. Oui. Et de moment, la personne qui met l'histoire de Nyamo, pour finir, il n'y a pas de problème. Hein. Si c'est moi qui est dans le nom quelque part, et que moi j'envoie M. Fofana pour dire va encaisser M. Bakayoko, si je ne suis plus là, lui ne va pas trouver courage encore à aller derrière M. Bakayoko. Oui, c'est vrai. Mais les gens ne font pas ça. Moi, je vous ai dit, si vous voulez, le président, non. Aujourd'hui, je voulais dire merci à président. Voici Lui, son syndicat, les là, il fait quelque chose pour vous. qui permettent Oui. les employés venir s'expliquer un peu devant à la télévision. Nous, les chauffeurs, on n'a pas de moyens. Maintenant, peut-être qu'on voit micro-trottoir n'est jamais passé où nous on se trouve, soit à la station pour demander les chauffeurs. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut demander au chauffeur. Le chauffeur n'est pas informé. Il dit l'histoire des Nyambro, l'État même mange dedans. Et même ils ont perdu espoir. Ils ne savent même pas quoi il faut faire encore. Il voit son argent partir. Vis-à-vis, ça ne va pas quelque part. Hein? C'est grave, hein, Ouais, c'est un si problème. tu vois, maintenant quand on vient casser 1000 francs à la Cipores, si toi tu t'en vas l'arrêter, Carrefour, comme la poste, si tu n'as pas bien fait, parce qu'il est fâché, il veut te cogner avec autre visage et puis il va continuer parce qu'il est énervé. Il est énervé. D'accord, Hein? ok. Donc moi, ce c'est un que problème. je souhaiterais, Oui. que nos autorités puissent interpeller tous ceux qui se disent qu'ils sont dirigeants des chauffeurs.
Oui, oui. Tous ceux qui disent qu'ils sont dirigeants des chauffeurs, oui. qu'on appelle tout le monde. Chacun, tu vois, comme tous ceux qui se disent qu'ils sont responsables, ils ont des récépissés. Mais qui va les appeler? Le ministère tutelle les conducteurs. D'accord. Pour dire, bon, comme tu dis tu es responsable, madame, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, c'est important quand tu dis, est-ce que les dirigeants ne peuvent pas sensibiliser les chauffeurs? Oui. Mais c'est des millions d'argent que les gens encaissent les chauffeurs. Ils peuvent organiser des donc séminaires. vous proposez, c'est ça, comme solution qu'on puisse... Il peut organiser des séminaires pour aider l'État, pour qu'on dise à chauffeur, voilà comment tu dois aller, voilà ce que tu ne dois pas faire. Donc je pense que si les autorités nous aident à mettre en organisation, voyez... Et puis enlever aussi les taxis banalisés. Voilà, beaucoup de choses vont changer. D'accord. Proposition, M. Bakayoko. Le ministre... Allez-y, on va finir avec le doyen. Proposition, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, la proposition... Pour arranger un peu la situation. Oui, je pense que déjà, avec c'est vous-même qui parlez. Avec la nouvelle réforme du ministre du Transport, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les jours à venir. Je suis prêt à dire qu'on ne va plus voir dans nos secteurs d'activité. Parce que cette réforme-là va permettre à ce que mon frère Bakayoko est en train de parler, va se disparaître d'elle-même. Quoi, ça, la Nyamboro là? Tous les désordres même qui entourent le secteur du transport routier. Dis-nous un peu, tu es en train de dire vaguement comme ça. Voilà. Vous avez pris de l'or ou bien vous avez... Non, mais ça dit que tout est dans la réforme. Ça dit qu'à partir de maintenant, chacun serait identifié qui fait quoi, qui va faire quoi. À partir de là, on serait maintenant qui est représentatif sur le terrain. Maintenant, c'est ceux-là qui seront les seuls interlocuteurs des chauffeurs. Je pense que cette réforme-là, ça ne va pas durer. Parce que ça a déjà commencé. Hier, on nous débrouillait plus de 26 000 francs pour avoir renouvelé un permis. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à cette réforme, avec 13 700, tu as ton permis. D'accord. Donc, je pense qu'avec le temps, on va sentir un peu, et puis on va sortir vraiment dans cette situation pitiable pour les chauffeurs. Et nous, on pourra rouler tranquillement maintenant. Monsieur Fofana, quelle proposition vous pouvez faire? Bon, moi, sincèrement... Il y a différents problèmes. Moi, nos différents problèmes est que, comme dirait mon frère Bakayoko a dit, il faut que les autorités prennent des initiatives pour pouvoir assainir nos milieux là. Si on nous laisse comme ça dans ce désordre-là, et veulent qu'il y ait la fluidité routière là, je ne crois pas qu'il en aura. Ça ne peut pas aller. Parce que le gars, il est sur son volant, il ne fait que dépenser. Ce qu'il doit avoir pour se faire, il ne fait que dépenser. Vous voulez là qu'il soit comment? C'est obligé qu'il va être pressé. Il faut qu'on finisse cette histoire une bonne fois pour tout, pour que nous, les chauffeurs, là, on puisse travailler sur à notre besoin. On n'aura plus besoin d'aller en Guinée équatoriale pour venir construire en Côte d'Ivoire. On n'aura plus besoin d'aller au Gabon pour venir en Côte d'Ivoire. Ah, vous partez là-bas maintenant? Oui, mais plein de chauffeurs vont à l'aventure en Guinée équatoriale, au Gabon, et puis revenir investir en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces pays-là sont mieux que la Côte d'Ivoire? Non. Ces pays ne sont pas mieux que la Côte d'Ivoire. Vous êtes plus riche que ces pays-là, mais pourquoi nous partons là pour aller chercher pour venir construire? Donc pour vous, il faut vraiment il faut qu'on nous forme, que le ministre de l'Artisanat, M. Jean Le Bihan, revienne encore sur la formation pour nous éduquer. Si on sait qu'on a été formé par l'État de Côte d'Ivoire, qu'on a ces CAP là, ça peut nous permettre aussi d'avoir le sang-froid et puis finir avec cette histoire de Nyamboro qui est là nous tuer. D'accord, merci. Elle a déjà bien fini avec vous. Proposition. Là, je vous laisse parler jusqu'à... En effet, que vous dites merci. Et puis merci à la chaîne 2 parce que c'est salutaire. Et comme mon jeune frère vient de le dire, bon, le ministre des Transports, il va sûrement lentement parce qu'il a commencé à prendre déjà des initiatives et il a même déjà créé le Haut Conseil. Ça veut dire que tous les syndicats des patronats aujourd'hui, c'est une seule personne qui dirige ça. Donc vous allez voir que bientôt les tickets parallèles à gauche, à droite. Les tickets de quoi? Les tickets que vous voyez les syndicats vendent partout pour emmerder nos pauvres chauffeurs. Dans quelques temps, vous allez voir que tout ça... Ce sont des propositions que vous avez faites? Oui, non, c'est le ministre même en train de prendre une décision braconnière pour ça. Donc il n'aura plus de tickets parallèles. Il aura peut-être un seul ticket pour que l'État sache où cet argent va. Et puis combien? Combien? Parce que on peut dépasser plus de 15 000 milliards dans ces raquettes-là à Abidjan. Donc, quand le ministre est en train de prendre un truc, c'est salutaire. Donc, ce côté, ça, il faut le dire, il n'a qu'à continuer à ça, parce qu'il ne faut pas y avoir regarder de gauche à droite. Maintenant, pour qu'il aura la fluidité, c'est ce que j'ai dit. Primo, la formation.
Pour les chauffeurs. Pour les chauffeurs. Mais la formation, aujourd'hui, c'est pour cela qu'il dit, pour chasser les animaux, tu as besoin d'un seul bois. Quand tu veux chasser 100 bœufs, tu as besoin d'un seul bois pour chasser 100 bœufs parce que parmi les animaux, il y a un qui est tout sûr. Oui. Mais les hommes, si c'est 100, c'est 100 bois. Ouais, parce que les hommes n'ont pas la même capacité de forme. Donc, il faut mettre un truc braconnier dans ce temps pour que, on n'a pas dit de les frapper. On connaît dans ce temps-là, il suffit simplement de mettre une fluidité routière de un point A à un point B, tu vas voir qu'il n'y aura plus de bouchons. Vous tenez à ça, hein? Non, je tiens à ça parce qu'on se connaît. Parce que moi, je vous dis, on a des jeunes frères aujourd'hui, même s'ils vont dans la formation, quand ils vont venir, ils ont des petits sachets qui prennent, on appelle ça kalao. Même au Cameroun aujourd'hui, ils sont en train de faire disparaître ça. Mais aujourd'hui, ça vient encore d'Ivoire ici. Il y a des jeunes filles qui vont, ils leur donnent les petits sachets, ils suent ça, il y a des petits coups mélangés dedans. Mais quelqu'un qui prend ça, hein? Mais vous pensez que la formation va aller où? Ça ne va pas là quelque part. Et donc il faut vraiment faire une décision braconnière. On n'a pas dit, on connaît, ces gens, ça ne les frappe pas. Ils sont sur la route, tu gardes, ils prennent ton permis, on te met là-bas. D'accord. Dans le passé, c'était comme ça. Quand tu fais, on prend ton permis, on te met dehors. Tu vas voir, ils ont peur de ceux-là. Ils se connaissent, ils ont peur de ceux-là. Parce que depuis ces ceux-là, ils n'ont pas fait de trucs, ils n'ont pas fait de bavures. D'accord. Voilà, donc vraiment, moi, ça ne fait que vous dire merci à la RTI 2, et puis vous dire merci aux encadreurs qui sont là parce que c'est les génies et de la télévision, c'est grâce à eux qu'on nous voit. Et puis on dit merci au Seigneur qui nous a tous permis d'être ici ce soir. Amen. Voilà. Merci à vous, merci messieurs d'être passés. Monsieur Bakayoko 1, Monsieur Bakayoko 2, Monsieur Fofana, Eladj, merci beaucoup. Nous avons encore aujourd'hui décrié l'indiscipline au volant à l'occasion de cette petite causerie. Les professionnels du secteur ont reconnu leurs responsabilités. Le code de la route est foulé aux pieds tout le temps. Ils ont également pris des résolutions car la situation est insupportable. Nous sommes tous d'accord sur le fait que les responsabilités sont partagées et la réforme de ce secteur devrait montrer le bon chemin aux civils. Nous avons juste tous besoin de discipline au volant. Merci et bonsoir chez vous.